Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le 12 janvier ramène la commémoration du 13e anniversaire du séisme de 2010 et a causé la mort de 280 000 personnes, alors que 300 000 autres ont été blessés. Haïti est toujours sous la menace des secousses sismiques, a encore alerté l'ingénieur géologue Claude Prepty. La commémoration du 12 janvier devra inciter tous les secteurs à la réflexion et à faire preuve de tolérance, de respect et de compréhension afin de parvenir à la mise en place d'un projet commun pour le bien de ce pays, ont préconisé les Nations Unies. L'ex-député de la 50e législature, Jerry Tardieu, coordonnateur du mouvement politique En Avant, dit regretter que 13 ans après la commémoration du séisme de 2010 se résume à des déclarations et au dépôt de gerbes de fleurs. Plus loin, M. Tardieu préconise l'organisation d'un sommet national autour de la résolution de la crise. 3 nouveaux véhicules blindés commandés par le gouvernement pour la police nationale ont été délivrés le 11 janvier par le Canada à Haïti. Les transporteurs publics appellent encore une fois le gouvernement à résoudre la rareté sensible du carburant sur le marché national. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. En ouverture de cette édition, il convient de rendre hommage aux victimes du séisme meurtrier de 2010. En effet, ce 12 janvier a fait exactement 13 ans depuis que le pays a été frappé par ce tremblement de terre d'une puissante magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Le bilan tourne autour de 280 000 morts alors que 300 000 personnes ont été blessées et des milliers de maisons ont été détruites ou endommagées par le séisme. L'ex-député de la 50e législature, Jerry Tardieu, coordonnateur du parti politique En Avant, dit regretter que 13 ans après la commémoration du séisme de 2010 se résume à des déclarations et dépôts de gerbes de fleurs. Selon lui, les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir ont fait preuve d'irresponsabilité du fait de n'avoir pas élaboré une politique de reconstruction et d'urbanisation du pays après la catastrophe de 2010. Jerry Tardieu est au micro de Hirsch Résil et Joseph François. C'est pas un hasard qui fait que nous choisissons date ça, 12 janvier 2023, pour nous faire l'entrée politique, pour nous faire point de presse là, pour nous fixer position sur ce qui a passé dans le pays, sur discussion, sur accord politique qui pourrait tirer le pays dans la crise. C'est une date symbolique, mais nous ne pouvons jamais suspendre son date qui souligne l'irresponsabilité de l'élite haïtienne. Ça fait 13 ans depuis Goudou passé. 13 ans. 13 l'année. Quand il y a un tremblement de terre, t'écraser les bâtiments publics, t'étouiller 200 000 personnes, t'écraser l'école, t'écraser l'hôpital, t'écraser la vie, t'écraser l'espoir. 13 ans. Depuis chaque année, on a déposé des fleurs sous tombe victime. On a des problèmes avec des voix mémoire. Une obligation pour ça. Mais il n'y a pas qu'à ça seulement. Parce que, frère Maxime, 13 ans après, bagaille devient plus grave. Malais ça, c'est un prétexte pour dirigeants haïtiens, pour élite politique, élite publique, élite secteur privé, élite dans l'éducation, dans tout secteur vie national là, pour prendre toute disposition pour retirer le pays sous la graba, pour réparer le pays, pour reconstruire le pays, pour remembrer le pays. Malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Matin, je ne vais pas venir là pour me plaindre, même si chaque fois nous faisons chaque 13 ans. Matin, nous venons là pour nous dénoncer les responsabilités élitives. En outre, l'ancien parlementaire souligne que depuis 1986, Haïti n'a fait aucun pas vers le progrès miné par les crises à répétition. Jerry Tardieu se désole de l'attitude des acteurs dont les multiples accords viciés à la base n'ont pas permis de débloquer la dernière crise multisectorielle envenimée par l'assassinat brutal de Jovenel Moïse. Le Premier ministre Henry donne l'impression que tout va pour le mieux dans le pays, alors que les gangs criminels ne cessent de terroriser la majorité de la population confrontée à la famine et la misère infrahumaine, a martelé le dirigeant politique.
Jerry Tardieu a aussi exprimé son amertume, indiquant que le pays a fait de la démocratie alors qu'il n'y a aucun élu en fonction. Plus loin, M. Tardieu préconise l'organisation d'un sommet national avec la participation de tous les acteurs, y compris les porteurs de l'accord du 21 décembre dernier et ceux qui ne l'ont pas paraphé en vue de déboucher sur un accord commun pour dégeler la crise. Jerry Tardieu est toujours au micro de Hirschrésil et Joseph-Philippe François. En avant encourager un sommet politique. Anti-signataire accord 21 décembre, bon. Et toute force nationale qui passe signer l'accord 21 décembre, nous avons considéré l'accord 21 décembre tant que nous pas dans la bonne direction. Cependant, pas de route pas bois, c'est pourquoi accord ça que le pays a cherché. Pour nous jouer l'accord que nous avons cherché, il faut que nous jouions moyens pour nous réunir forces politiques et forces société civile là, dans un sommet politique qui est bien organisé. C'est ma frère mieux. Zami mieux, on fait camper sous formule passé signé. Formule passé signé, pas bon, il pas cordium, il pas normal, il pas correspond à la dimension problème haïtien. Formule passé signé rase, il what, on est venu voir. Quand passé signé fini, je dis c'est dialogue là pour monter là. Et dans le dialogue ça, sommet politique ça, religion voulait. Rumblé patriotique ça, conférence politique ça, chita parler ça, souke panyin ça. N'a organisé sous 4 thèmes importants qui piquent demande peuple haïtien aujourd'hui. C'est sécurité. Son forum idéal sur mes adaptés pour nous-mêmes haïtiens nous chita, nous entendons sous thème référence avec condition que nous prenons mettre pour amis nous dans la communauté internationale là, venir aider nous quoi en sécurité. La structure baptisée Combit haïtien pour logement alternatif, Kaila, et le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés ont vertement critiqué les autorités actuellement en fonction ou non en raison de l'absence d'un plan de reconstruction du pays. Pour ces organisations, les responsables devraient profiter du séisme de 2010 pour s'atteler au projet d'urbanisation d'Haïti à partir des normes antisismiques. Ils ont fait remarquer que le pays est devenu beaucoup plus vulnérable aux aléas sismiques et aux autres catastrophes naturelles, ajoutant que le tremblement de terre de 2010 a laissé des séquelles encore très vives au niveau de la population. Selon elle, les gangs armés qui pullulent sur le territoire sont aussi un héritage du séisme de 2010. Écoutons Francia Pierret de Kaila au micro de Vladimir Prétville et Jean-Élie Ladresse. Pour continuer à dénoncer l'État qui n'a fait un 13 années après le gros tremblement de terre 12 janvier 2010 pour combattre le niveau de vulnérabilité du pays d'Haïti en face toute qualité de risque catastrophe naturelle, particulièrement tremblement de terre. Combit haïtien pour logement alternatif Kaila, à groupe capapillé réfugiés à rapatriés au Gard, saluer à un pile douleur mémoire tout le monde qui perdit la vie à tout l'autre qui continue à souffrir encore dans la catastrophe sans pareil tremblement de terre 12 janvier 2010. Catastrophe ça continue à marquer chaque jour plus peuple haïtien à cause d'un pile problème l'équité dans la population à vivre jusqu'à présent sur un territoire côté l'État pas garanti dans la population minimum et sécurité face à toute qualité de risque la nature. Tremblement de terre 12 janvier 2010 qui a tué plus passé 300 000 personnes, affecté 3,7 millions l'autre. Là-dedans, 1 230 000 personnes qui laguent dans la rue. Rappelez-nous, le pays d'Haïti chita dans une zone qui est exposée à risque tremblement de terre, avec un pile d'autres risques comme cyclone, inondation, avec glissement de terrain et la pluie. Pour sa part, le responsable de la communication du groupe d'appui aux rapatriés réfugiés Sam Guillaume dénonce des secteurs qui profitent des catastrophes naturelles pour s'enrichir au détriment des victimes. Il recommande des actions urgentes de la part des autorités afin d'apporter des réponses aux épineux problèmes qui rongent les masses populaires. Selon le défenseur des droits des migrants, les citoyens ont particulièrement droit à des logements décents pour rester soudés à leur terre natale. Sam Guillaume est au micro de Vladimir Prétville et Jean-Élie Ladresse. Responsabilité liée pour créer bon genre logement décent pour familles vulnérables capables de vivre dans le respect et dans la dignité. En même temps, Kaila, Algar, peuple haïtien doit goumer pour un changement politique dans le pays pour finir à tout problème qui fait le pays d'Haïti, c'est un pays qui est plus vulnérable sur la planète là, dans causer risque la nature.
c'est pour la population haïtienne capable de décider pour bien-être tête. Changement ça pas possible avec système ça qui a les plus de monde pauvre, qui a détruit l'environnement, qui a volé l'argent d'État et puis maîtriser tout problème grave que la population a fait face. Dans le monde tête 12 janvier 2010 là, même gens a campé l'autre malépondier qui tourne une catastrophe dans le pays, pas tardé continuer à servir opportunité pour un petit groupe de faire l'argent et puis assurer politique et économique dans un malais dans le peuple haïtien, mais plutôt ça t'a dû montrer nécessité pour élaborer et puis appliquer bon genre politique publique pour répondre à problème territoire à faire face. 13 années après la catastrophe ça, Kayla Aga a lancé un appel par le peuple haïtien pour continuer à gommer, pour respecter droit ou gagner pour vivre dans un environnement qui pas t'a dû tourner un malécongé sous tête dans menacer la vie monde avec la vie bête. À Pétionville, des jeunes regroupés au sein de l'Organisation pour l'intégration sociale ont organisé jeudi des activités socioculturelles dans le cadre de la commémoration du 2 janvier. Des images du drame ont été diffusées en la circonstance. Selon les initiateurs, cette structure a notamment fourni un accompagnement psychologique à plusieurs rescapés. Ils se sont félicités de la tenue de cette activité qui visait également à réconforter les participants. Écoutons Nedjine Michel au micro de Hirsch Résil, les gens, il est l'adresse. Montrer que date ça, nous pas besoin d'oublier. Date ça toujours une date qui est très importante dans la mémoire nous, que nous-mêmes nous pas besoin d'oublier. C'est pour ça, nous-mêmes dans aussi nous travaillons ensemble avec des handicapés, nous travaillons ensemble avec les gens qui subissent violence. Nous connaissons après 12 janvier qui ça qui est venu derrière. Comment venir en pile violence qui fait, surtout sur les filles, sur les garçons. Comment ça a lié après 12 janvier. Nous-mêmes dans aussi nous là pour nous montrer que 12 janvier, date ça, c'est une date qui est très importante pour nous. Nous accompagner de la façon que nous sommes capables, de la façon que nous pouvons aider. Parce que vous connaissez, nous-mêmes, nous n'avons pas un fonds que nous gagnons, mais avec l'aide que nous sommes capables d'aider les gens. Nous jeunes support d'autres secteurs. Et si il y a l'autre secteur qui veut accompagner nous là, il y a pour nous sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, nous là. Il y a une activité socio-culturelle à Guédon, ça qui sont comme pour toutes les activités ont commencé. Et nous parlons un moment symbolique que nous avons mis la presse là pour voir symbolique ça avec des bougies, comment nous parlons commémorer, côté nous parlons des bougies pour le monde ça mourir. Les citoyens ne cessent d'exhorter le gouvernement à prendre des dispositions pour pallier la rareté sensible du carburant sur le marché national. Ils ont indiqué que la plupart des pompes n'ont pas été alimentées en carburant et c'est l'affluence au niveau de celles qui disposent du précieux liquide. Cette situation entrave tout, particulièrement le transport en commun, ont encore une fois dénoncé des chauffeurs de véhicules et des taxis-motos. Ils sont au micro de José Victorin. Est-ce que c'est voulez retourner remanier pour le gaz là encore? Qui fait crise ça d'une manière constante parce que moi pas gagné aucun volonté comme si qui nèg qui dans gouvernement essayer goumer comme si pour retirer peuple là dans crise gaz là bon de ce fait dans sens ça moi-même bon nous était là n'a suivre pour nous qui ça cap fait parce que c'est eux même qui ont tout monopole là dans main. Bon en fait majorité moun dit pompe yo gen gaz mais majorité moun dit pompe yo gen gaz mais moyen non moi même ba jambe moi pompe presque y a pas gaz. Tout le temps en tête, le groupe qui sont les enfants, c'est ça qui a été on fait journée en programme, c'est ça qu'on fait tout à l'heure en concours. C'est-à-dire après Gaza, c'est vraiment gouvernement, c'est que on passe pour ranger ça depuis quelques jours. Malheureusement, est-ce qu'il y a un problème Gaza? Bon, le problème non, c'est un problème galon. C'est un problème galon. Ça veut dire, même si, soit pour faire Gaza, galon est priorité. Du capter, du chauffeur pour le camper, mon capteur gaz sur le camper. Ou bien je peux faire gaz à pour bagarre au calme moi même pas vraiment sur le taxi malheureusement ça fait continuer dans lieu là ça me moi je là parce que moi pas monter quand même moi même grand conseil que me capable bailler en tant qu'un jeune qui sont intellectuels sincèrement moi même d'ap conseiller chercher à approvisionner pompio. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine.
jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.